Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la valeur de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur signifie les études après le lycée, comme l'université ou les écoles spécialisées. Beaucoup de jeunes choisissent de continuer leurs études après le lycée. Mais certaines personnes se posent des questions. Est-ce vraiment utile ? Est-ce nécessaire pour réussir ? Dans cet épisode, nous allons réfléchir ensemble à cette question. 1. Qu'est-ce que l'enseignement supérieur ? L'enseignement supérieur comprend l'université, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les formations professionnelles avancées. Ces études permettent d'apprendre des connaissances plus spécialisées. Par exemple, la médecine, le droit, l'ingénierie, l'économie. 2. Apprendre des connaissances approfondies. Un des avantages principaux est l'apprentissage. À l'université, vous apprenez plus en profondeur. Par exemple, comprendre des concepts complexes, analyser des problèmes, développer des idées. Cela aide à mieux comprendre le monde. 3. Développer des compétences importantes. L'enseignement supérieur ne donne pas seulement des connaissances, il aide aussi à développer des compétences. Par exemple, penser de manière critique, résoudre des problèmes, travailler en équipe, communiquer efficacement. Ces compétences sont utiles dans tous les métiers. 4. Avoir plus d'opportunités professionnelles. Souvent, un diplôme peut ouvrir plus de portes. Certaines professions demandent un diplôme. Médecin, avocat, professeur, ingénieur. Sans études supérieures, ces métiers ne sont pas accessibles. 5. Avoir un meilleur salaire. En général, les personnes avec un diplôme gagnent plus d'argent. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent vrai. Les études supérieures peuvent offrir plus de possibilités de carrière et de promotion. 6. Construire un réseau. À l'université, vous rencontrez beaucoup de personnes. Par exemple, des étudiants, des professeurs, des professionnels. Ces relations peuvent être utiles dans le futur. On appelle cela un réseau. 7. Devenir plus indépendant. Faire des études supérieures aide à devenir plus indépendant. Vous apprenez à gérer votre temps, organiser votre travail, prendre des décisions. Cela vous prépare à la vie professionnelle. 8. Découvrir ses intérêts. L'université est aussi un moment pour se découvrir. Vous pouvez explorer différents sujets, changer de direction, découvrir ce que vous aimez vraiment. Cela aide à choisir une carrière. 9. Les limites de l'enseignement supérieur. Mais il est aussi important de parler des limites. Tout le monde n'a pas besoin de faire des études longues. Certaines personnes réussissent sans diplôme universitaire. Par exemple, entrepreneurs, artistes, techniciens. L'expérience est aussi très importante. 10. Le coût des études. Dans certains pays, les études sont chères. Cela peut être un problème pour certaines familles. Il faut réfléchir à le coût, le temps, les bénéfices. 11. L'importance de la motivation. Faire des études supérieures demande de la motivation. Si vous n'aimez pas votre domaine, cela peut être difficile. Il est important de choisir un domaine qui vous intéresse. 12. Apprendre autrement. Aujourd'hui, il existe d'autres façons d'apprendre. Par exemple, les formations en ligne, les stages, l'expérience professionnelle. L'apprentissage ne se fait pas seulement à l'université. 13. Trouver son propre chemin. Chaque personne est différente. Certaines personnes choisissent l'université, d'autres choisissent un autre chemin. Le plus important est de réfléchir à ses objectifs, connaître ses intérêts, prendre une décision adaptée. Conclusion. L'enseignement supérieur a beaucoup de valeur. Il permet d'apprendre, de développer des compétences, d'avoir des opportunités, de construire un réseau, de devenir indépendant.
Mais ce n'est pas le seul chemin vers le succès. Le plus important est de trouver ce qui est bon pour vous. Question pour vous. Et vous, pensez-vous que l'enseignement supérieur est important? Pourquoi? Prenez un moment pour réfléchir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un nouveau podcast en français. Bonne journée et bon apprentissage! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, étudier à l'étranger. De plus en plus d'étudiants choisissent de partir dans un autre pays pour leurs études. Par exemple, ils vont en France, en Allemagne, au Canada ou dans d'autres pays. Mais étudier à l'étranger, est-il une bonne idée? Quels sont les avantages et quels sont les défis? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. 1. Qu'est-ce que étudier à l'étranger? Étudier à l'étranger signifie aller dans un autre pays pour apprendre. Cela peut être pour quelques mois, pour un an, pour plusieurs années. Les étudiants vivent dans un nouveau pays, souvent loin de leur famille. 2. Améliorer une langue étrangère. Un des plus grands avantages est la langue. Quand vous vivez dans un pays étranger, vous utilisez la langue tous les jours. Par exemple, parler avec les habitants, écouter dans la rue, lire des panneaux. Cela aide à progresser rapidement. 3. Découvrir une nouvelle culture. Étudier à l'étranger permet aussi de découvrir une nouvelle culture. Par exemple, la nourriture, les traditions, la façon de vivre. Vous apprenez à voir le monde d'une manière différente. 4. Devenir plus indépendant. Quand vous vivez seul dans un autre pays, vous devenez plus indépendant. Vous devez gérer votre argent, organiser votre temps, résoudre des problèmes. Cela vous aide à grandir. 5. Avoir une expérience internationale. Une expérience à l'étranger est très appréciée. Cela montre que vous êtes ouvert d'esprit, adaptable, courageux. Cela peut être un avantage pour votre carrière. 6. Rencontrer de nouvelles personnes. À l'étranger, vous rencontrez des personnes du monde entier. Vous pouvez faire des amis internationaux, échanger des idées, découvrir différentes cultures. C'est une expérience enrichissante. 7. Sortir de sa zone de confort. Étudier à l'étranger n'est pas toujours facile. Mais cela vous aide à sortir de votre zone de confort. Vous apprenez à vous adapter, essayer de nouvelles choses, être plus flexible. 8. Les défis. Le choc culturel. Maintenant, parlons des défis. Le premier défi est le choc culturel. Au début, tout est différent. La langue, les habitudes, la nourriture. Vous pouvez vous sentir perdu ou fatigué. Mais avec le temps, cela devient plus facile. 9. La solitude. Être loin de sa famille et de ses amis peut être difficile. Vous pouvez vous sentir seul. Dans ce cas, il est important de rester en contact avec ses proches, rencontrer de nouvelles personnes, participer à des activités. 10. Les difficultés linguistiques. Même si vous apprenez la langue, ce n'est pas toujours facile. Parfois, vous ne comprenez pas tout, vous avez du mal à parler. Mais c'est normal. Avec la pratique, vous allez progresser. 11. Le coût des études. Étudier à l'étranger peut être cher. Il faut payer les frais de scolarité, le logement, la nourriture. Il est important de bien préparer son budget. 12. S'adapter à un nouveau système éducatif. Chaque pays a un système différent. Par exemple, les méthodes d'enseignement, les examens, les attentes des professeurs. Il faut du temps pour s'adapter. 13. Comment réussir son expérience? Pour bien vivre cette expérience, vous pouvez être ouvert, poser des questions, participer à la vie locale, rester positif. Plus vous êtes actif, plus l'expérience est riche. Conclusion. Étudier à l'étranger est une expérience unique.
Les avantages sont apprendre une langue, découvrir une culture, devenir indépendant, rencontrer des personnes, améliorer sa carrière. Mais il y a aussi des défis. Le choc culturel, la solitude, la langue, le coût. Avec une bonne préparation et une attitude positive, cette expérience peut être très enrichissante. Question pour vous. Et vous, aimeriez-vous étudier à l'étranger? Dans quel pays? Et pourquoi? Prenez un moment pour réfléchir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un nouveau podcast en français. Bonne journée et bon courage dans vos études. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très simple mais très puissant, la curiosité. La curiosité, c'est le désir de savoir, de comprendre, de découvrir. Les enfants sont très curieux. Ils posent beaucoup de questions. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que c'est? Mais en grandissant, certaines personnes deviennent moins curieuses. Alors, pourquoi la curiosité est-elle si importante? C'est ce que nous allons voir ensemble. 1. La curiosité aide à apprendre. La curiosité est la base de l'apprentissage. Quand vous êtes curieux, vous voulez comprendre. Vous cherchez des réponses. Par exemple, vous lisez, vous posez des questions, vous observez. Cela vous aide à apprendre plus rapidement. 2. Elle rend l'apprentissage intéressant. Apprendre peut être difficile parfois, mais avec la curiosité, cela devient plus intéressant. Vous ne pensez pas « je dois apprendre », mais plutôt « je veux comprendre ». Cela change tout. 3. Elle développe la créativité. La curiosité aide aussi à être plus créatif. Quand vous explorez de nouvelles idées, vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Par exemple, trouver une solution différente, avoir une nouvelle idée, voir les choses autrement. 4. Elle améliore la résolution de problèmes. Les personnes curieuses aiment comprendre les problèmes. Elles posent des questions et cherchent des solutions. Cela les aide à résoudre des situations difficiles. 5. Elle ouvre l'esprit. La curiosité rend les personnes plus ouvertes. Vous acceptez plus facilement de nouvelles idées, des cultures différentes, des opinions différentes. Cela aide à mieux comprendre les autres. 6. Elle améliore les relations. Les personnes curieuses s'intéressent aux autres. Elles posent des questions et écoutent. Par exemple, « Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Cela crée de meilleures relations. 7. Elle aide à s'adapter. Dans un monde qui change rapidement, il est important de s'adapter. La curiosité vous aide à apprendre de nouvelles compétences, comprendre de nouvelles situations, accepter le changement. 8. Elle rend la vie plus intéressante. Une personne curieuse ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Un nouveau livre, une nouvelle idée, un nouveau lieu. La vie devient plus riche. 9. Pourquoi perd-on la curiosité? Certaines personnes deviennent moins curieuses avec le temps. Pourquoi? Par exemple, peur de faire des erreurs, manque de temps, habitude répétitive. Mais la curiosité peut revenir. 10. Comment développer la curiosité? Bonne nouvelle, la curiosité peut se développer. Voici quelques idées. Poser des questions, essayer de nouvelles choses, lire ou écouter des sujets différents, rencontrer de nouvelles personnes. 11. Accepter de ne pas tout savoir. Une personne curieuse accepte de ne pas tout savoir. Elle dit « Je ne sais pas, mais je veux apprendre ». C'est une attitude très positive. 12. Être attentif au monde. La curiosité commence par l'observation. Regardez autour de vous. Les gens, la nature, les situations. Il y a toujours quelque chose à apprendre. 13. Gardez un esprit d'enfant. Les enfants sont naturellement curieux. Ils posent des questions sans peur. Essayez de garder cet esprit. Posez des questions simples,
être surpris, être intéressé. Conclusion. La curiosité est une qualité très importante. Elle aide à apprendre, être créatif, résoudre des problèmes, comprendre les autres, s'adapter, profiter de la vie. Même si vous pensez ne pas être curieux, vous pouvez développer cette qualité. Question pour vous. Et vous, êtes-vous une personne curieuse ? Qu'aimeriez-vous découvrir aujourd'hui ? Prenez un moment pour réfléchir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un nouveau podcast en français. Bonne journée et restez curieux. Je revois ton ombre sur le quai, un secret que l'on n'a pas osé. Et dans mes pensées, je danse avec toi sur l'air d'une chanson qui ne joue pas.